Oh putain, je commence à tomber malade. Donc je prends des précautions. Non, je déconne. Je voulais juste avoir un flow asiatique, genre K-Hap. Squash it. Ichima. On the water squat. Bon, je vais arrêter de chanter parce que je chante tellement bien que je vais me prendre un copyright. Plus sérieusement, hop. Damn bro, c'est Benny, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les pires SMS. J'ai vu que mon épisode 1 vous a bien plu, donc je me suis dit, on va faire un deuxième épisode. Donc on va voir ensemble les pires techniques de drague faites par SMS. Parce qu'il y en a, pour draguer, ils gèrent bien. Je vais te montrer un exemple, tiens. Donc là, on a un mec qui veut pécho une meuf via Facebook, je pense, et il lui envoie un message. Salut, tu t'appelles comment? Et elle répond, Elisabeth. Pourquoi? Donc ensuite, il lui renvoie, tu peux m'aider à remplir un formulaire, s'il te plaît? Et elle se demande, quel formulaire? Et ensuite, il réplique avec, il me reste juste le numéro, s'il te plaît. Et puis, il envoie une capture d'écran pour ajouter un numéro avec l'iPhone. Pas mal du tout, le mec, pas mal du tout. Ça, franchement, ce mec-là, il est ingénieux. Il en a dans la tête. Là, subtilité, 10 sur 10 pour lui. Mais comme je t'ai dit, aujourd'hui, on va pas avoir ensemble les meilleures techniques. On va voir ensemble les pires techniques de drague. Donc, on va avoir des mecs qui manquent de délicatesse, de subtilité, Voilà, des mecs qui savent pas faire. Tu vois, les mecs qui n'ont pas le savoir-faire. Donc, juste avant de lancer la vidéo, j'aimerais juste dire sur Twitter, je vais sûrement faire une FAQ. C'est pas encore sûr, mais elle va sûrement se faire. Donc, ajoute-moi sur mon Twitter si tu veux être au courant et si tu veux me poser une question. Lien de mon Twitter en description de vidéo. Donc, aussi, à la fin de la vidéo, si elle t'a plu, n'oublie pas le petit like. Encore une fois, je compte sur vous. 10 000 likes serait magnifique. Donc, je vais pas parler plus longtemps. On attaque la vidéo directement. C'est parti. Let's go. Donc là, on a un message envoyé à Lorraine. Oui, j'affiche les noms. Y a pas de souci. Donc, il y a un mec qui envoie un message à Lorraine en disant... Ton père a volé toutes les étoiles du ciel. Ah, tu connais la suite de cette punchline totalement connue. Oui, ton père a volé toutes les étoiles dans le ciel pour les mettre dans tes yeux. Mais ce mec-là, il connaît pas, parce qu'il renvoie, parce que t'es franchement bonne. Voilà, le mec, il a rien respecté. Bas les couilles. Pas les couilles. Et elle répond, haha, il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal, franchement, je suis même étonné qu'elle le prenne comme ça. Deuxième message envoyé à Audrey. Le mec lui envoie « Salut ». Il se prend un vent monumental et il renvoie « Tu crois à l'amour sur Tinder ?» Je pense qu'il a rencontré la meuf sur Tinder, du coup. Et elle répond « drôle de question, pourquoi haha ?» Et lui, il lui renvoie « Parce que moi, je crois grave au coup de foudre. » Foutre, désolé, autocorrecteur. Au coup de foutre. Tu vois, le foutre, quoi. Tu vois, t'as pas besoin d'un dessin. Le jeu de mots est pas mal. Bon, la subtilité, là, pour draguer la meuf, encore une fois, elle n'est pas du tout présente. Hein. Mais, le jeu de mots, il y a matière à faire. Donc là, on se retrouve avec un message envoyé à Leila. Il lui envoie « Tu fais quoi ce soir ? J'ai comme une envie de t'écrire des poèmes et te chanter tes sérénades. » Ah, là, on a peut-être un romantique. Enfin, un mec qui en a dans le cœur. Puis là, il lui renvoie. En plus, j'ai les couilles pleines. Oh putain. Ah là, il a tout gâché en 2 secondes. Et la meuf, elle répond, ok, cool. Mais... Oh là 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 là. Comment tu peux passer de trucs romantiques et partir en couille comme ça d'un coup? J'aimerais savoir ce qui se passe dans sa tête. Ça doit être le feu. Hein. Petit message envoyé à Isabelle. Et là, j'affiche tous les noms. Il n'y a pas de souci. Donc, il envoie à Isabelle. Si tu as un clone et qu'il te branle, est-ce que c'est gay ou c'est juste de la masturbation? Je me le demande aussi. Je vous pose aussi à vous la question. Répondez-moi dans l'espace commentaire. Alors pour moi, pour moi c'est vu que c'est ton clone, au final c'est toi. Donc pour moi c'est une masturbation. Mais ça revient au même de dire si t'as un jumeau et s'il te branle, voilà, est-ce que c'est de la masturbation ou être gay ou alors de l'inceste? Non, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans l'espace commentaire par rapport à cette question. Pour moi, c'est de la masturbation. Bon, là, on a un message envoyé à Iris, mais avant, je vous l'ai dit, je suis malade. Petite gorgée de mon meilleur pote Arizona, toi, tu connais les bails. Ah, mon Dieu. J'aimerais savoir ce qu'il y a dedans exactement pour en refaire chez moi. C'est super bon. Donc là, on a un message envoyé à Iris. Il lui envoie « Salut, je rentre de 3 semaines de camping avec ma mère.
Autant te dire que j'ai les couilles pleines comme un ballon de baudruche prêt à exploser. Tu veux qu'on fasse une reconstitution de l'éruption du Vésuve avec ta face dans le rôle de Pompéi? Oh putain, c'est dégueulasse. C'est subtil mais dégueulasse. Une grosse éjaculation. On va rester poli. Hein. Mais c'est quand même subtil. Et là, elle répond, quelle délicatesse. C'est quand même bien dit. C'est dégueulasse. Au final, le fond de la chose, c'est dégueulasse. Mais c'est quand même bien dit. Et là, il lui renvoie un message. Il se faufile entre des fesses. C'est qui? Il fait toc-toc à l'entrée de ta grotte. Oh oui, c'est lui. Il bouge pas le trou de la sécu, mais celui de ton petit cul, mon kiki. Ce mec, je le kiffe. Je le kiffe. Je le kiffe. Mais il manque pas d'imagination, en tout cas. Il manque pas d'imagination, le gars. Ensuite, là, on a un message envoyé à Claudia Schiffler. Non, c'est juste Claudia. Donc, il lui envoie « Salut, t'es super mignonne. » Smiley qui sourit. « Tu me rappelles un peu ma mère. » Ah, lui, je crois que c'est bien parti. Et elle renvoie « Puis lui, il le renvoie « C'est le plus beau compliment que je peux faire à une femme. » Il a peut-être pas tort. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une maman. Plus belle. Et elle répond « Je ne suis pas si sûr. » Ah, elle a peut-être mal pris parce qu'une maman, c'est un peu, tu vois, vieilli. Hein, et elle est peut-être jeune, donc elle le prend peut-être mal à ce niveau-là. Bon, il renvoie un message. « Pourquoi tu penses que ma maman n'est pas belle ?» Et elle répond. « Si, elle doit être très belle. » Ah bah, les mamans c'est sacré. Tu peux pas dire qu'une maman c'est moche, tu vois. Une maman c'est respectable. Et puis elle renvoie un message. « Mais de là à me comparer à elle ?» Et lui il renvoie un message. « Non, t'as raison. Elle est pas belle. Elle est supra bonne. » Et franchement, le mec... Il a... Je n'ai pas les... Tu peux pas dire ça de ta mère, je suis désolé. Parce que pour moi, quand tu dis à une meuf qu'elle est bonne, c'est que dans ta tête, tu veux juste la... Hein? On va rester poli dans cette vidéo. On va essayer. Enfin, c'est de là. T'as compris, quoi. Donc, en gros, ce mec, il serait prêt à... Avec sa maman. C'est un peu... C'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse. Inimaginable. Parler comme ça de sa mère, c'est limite irrespectueux quand même, en fait. Petit message envoyé à Mariam. Trop bien. T'es la première meuf qui me like. Je pense qu'il a encore rencontré sur Tinder. Trop content quoi. Ça marche comment maintenant? C'est quand qu'on nique. Lui, nique sa mère à subtilité. Il va droit au but. Comme Marseille. Bon, au moins il est franc. Il dit clairement ce qu'il veut. Donc, c'est respectable dans son sens. Il joue pas avec la meuf. Et là, elle renvoie un message. Pas ce soir, j'ai piscine. Pas mal la disquette. Et lui, il renvoie. Je suis à la pharmacie. Tu as une préférence pour les saveurs de préservatifs? J'ai le choix entre banane, chocolat, fraise ou goubit. Et Goubit ma bite. Pour le réalisme, j'imagine. Sinon, je peux prendre banane et chocolat. Si je les mets l'un sur l'autre, ça fera un banana split. Ah putain, lui, il est ingénieux. Bon, je crois pas que ça a le même goût qu'une vraie banana split. Mais c'est ingénieux. D'ailleurs, j'ai jamais compris les saveurs des préservatifs. Parce qu'il faut savoir que si vous lisez la notice, il est mis clairement qu'on peut pas imbiber le préservatif de salive. Donc au final, c'est un peu inutile, je pense. On va en rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo. Là, j'ai vraiment vu des cas sociaux. C'était juste magnifique. Bref, la famille, prenez soin de vous. Je vous le dis à chaque fois, la santé, c'est le plus important. On se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. C'était Benny. Ciao, bye bye.